9h-11h, Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous à la Pistoche avec Cédric Coad, maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. On va apprendre à nager avec vous. Est-ce que c'est important de savoir nager? Pourquoi est-ce important de savoir nager? Est-ce que on a peut-être appris de manière, on va dire, un peu déviée? On sait peut-être pas trop nager, on sait peut-être flotter, mais peut-être pas nager. Est-ce qu'on a peur de l'eau? Comment gérer cette peur de l'eau? Si vous avez toutefois, bien sûr, vous, mesdames et messieurs, quelques anecdotes, n'hésitez pas à nous en faire part au 04 73 180 00. Moi, j'ai appris à nager avec ce film-là, par exemple. Un petit bain pour le chef, 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 un petit... Qu'est-ce que vous nagez bien cher? Oh là! Avant, je nageais mieux que ça, mais c'est toujours pareil. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'il vous faut alors? Pour la nage comme vous faites là, la main, c'est comme ça ou comme ça? Là, c'est la main au sifflet et vers l'extérieur. La main en sifflet vers l'extérieur, la nage indienne de Un grand Pierre Mondy, classique. Jean Lefebvre, Aldo Machon dans la 7e compagnie, un petit bain pour le chef. Donc on se jette à l'eau, ça c'est la nage indienne, ça existe vraiment la nage indienne? Dans les films. Dans les films, on est d'accord. Alors vous êtes maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mont. Avant de savoir un petit peu comment c'est important de savoir nager, comment est-ce que vous êtes arrivé là? Quel est le parcours en fait? Alors moi j'ai appris à nager tout jeune, vers 6 ans. Quand mes parents on partait en vacances et ils ont vu qu'en étant jeune on pouvait pas trop nous laisser en sécurité au bord de l'eau, au bord de la mer. Donc ils m'ont fait prendre des cours de natation avec un maître nageur. Et puis après j'ai intégré le club d'Orion à l'époque. D'accord. Et puis ça m'a plu, j'ai fait de la natation, j'ai nagé un peu plus à haut niveau à Chamalières et jusqu'à arriver en équipe de France en 98. D'accord. Voilà. Et puis après j'ai pris à mon tour le métier de maître nageur et depuis 23 ans maintenant je suis maître nageur et je m'occupe du club de natation Il y à a mise à Saint-Georges. niveau pour être maître nageur sauveteur, j'imagine. Ouais, tous les 5 ans Ouais, c'est ça, on ouais. remet à niveau notre diplôme et tous les ans le secourisme. Et vous êtes donc plutôt club natation, vous, Ouais. Saint-Georges-de-Mont. Ça veut dire que voilà, on vient chercher des conseils vraiment spécifiques. Ah Et oui, là on apprend vraiment les techniques de nage, des quatre-nages, des plongeons, des coulées, voilà tout ce qui tourne autour de la natation sportive. Alors les quatre nages, j'ai la brasse, j'ai le crawl, j'ai le dos crawlé et j'ai le papillon. Et ben voilà, on Ouais, a les c'est bon. 4. Grand chelem, c'est parfait. Acquérir les bons réflexes du savoir nager. Savoir nager pour sa sécurité, ce sont des automatismes. On peut commencer très jeune. C'est bien sûr, actuellement, même si nous, on est dans les montagnes, on a accès maintenant à la piscine. Je pense à mes parents ou mes grands-parents qui n'avaient pas forcément accès, même du côté de Roche-sur-Montagne, peut-être à la piscine. C'était peut-être un peu plus délicat. Maintenant, ça s'est un peu plus vulgarisé, démocratisé, Cédric Coad. Oui, il y a un petit peu plus de piscine, il y a un petit peu plus de maîtres nageurs aussi pour l'apprentissage. Les écoles vont aussi à la piscine, donc les enfants sont un peu plus habitués à côtoyer le milieu. Mmh. Et ces bons automatismes, vous les donnez. D'abord, on a les automatismes. Après, la technique vient plus tard. Comment ça se passe, alors l'apprentissage? le mieux, c'est d'apprendre à nager en cours particulier, parce que on est avec un maître nageur, on est avec un petit effectif, et là, ça va beaucoup plus vite pour apprendre pour les enfants. Parce qu'à l'école, voilà, c'est des groupes un peu plus gros. Oui. Ils sont des fois avec l'instituteur dont ce n'est pas forcément le métier d'apprendre à nager. Bien sûr. Ils sont des fois avec des parents agréés. Donc voilà, le mieux, c'est pour apprendre la technique de nage, c'est avec un maître nageur. Comment gérer sa peur phobique de l'eau? Est-ce que ça, vous avez aussi des moyens pour nous permettre d'appréhender au mieux notre peur? Eh ben, il faut côtoyer le milieu. Il faut aller à la Il faut se piscine. jeter à l'eau, c'est ce que vous allez me dire, bien Voilà. entendu? Non, alors se jeter peut-être Non, pas, mais dans mais le il faut sens côtoyer. figuré du terme. Voilà, oui, il faut y aller, il faut s'habituer au milieu, il faut comprendre le milieu parce que c'est pas l'appui de terrien par terre dure, c'est des appuis fuyants dans l'eau. Donc on n'est pas habitué à ça. Donc il faut s'entraîner, il faut s'y habituer, il faut Alors oui, se bien sûr, confronter. ouais, c'est ça. Le premier contact, c'est plutôt joie, plaisir et amusement. C'est ça. Pour se mettre en confiance. Si vous avez toutefois des anecdotes sur d'éventuels dérapages au bord de la piscine ou peut-être quelques peurs phobiques de l'eau ou une anecdote, on aura le cas d'ailleurs dans un instant d'Abilio qui a eu quelques désagréments dans l'eau, il nous expliquera
que lui, il a failli nous quitter, mais il a été réanimé et que maintenant, il a plus peur de l'eau. On en parle dans un instant ici, Pays d'Auvergne. Bienvenue chez vous avec Cédric Coad, maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Vos témoignages au 04 73 30 80 00. Louis Chédid, rêveur. Louis Chédid, rêveur, 9h21. Allez, on est tous dans le grand bain. Ici Pays d'Auvergne, On est sur la même longueur d'onde. bienvenue chez vous. Sport aquatique, Patrick Nautique, savoir nager, est-ce important? Pourquoi est-ce important? Savoir nager, c'est aussi découvrir, se découvrir. Et puis, on va parler pour les enfants, c'est aussi le développement psychomoteur. Cédric Coad, vous êtes maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Vous avez des enfants très jeunes pour le développement personnel, vous le sentez? Ouais, alors moi au club, vu que je suis tout seul à gérer les groupes, donc je prends les enfants quand ils savent déjà se débrouiller un minimum. Le mieux, c'est quand ils sont passés par des cours de natation avec des collègues. Mais il y a des clubs et à la Fédé, qui mettent en place l'éveil aquatique, donc de tout petit. Les bébés nageurs aussi, ça en fait partie. Mais plus on côtoie le milieu jeune et plus on y est habitué. Alors, est-ce que les brassards, les bouées, je vous vois tiquer, je sais. Donc, mais souvent, on met les brassards aux gamins quand ils sont à côté d'une piscine, tout ça, pour pas que ça... Oui, c'est Pour pas qu'il y ait aussi... de problèmes, entre guillemets. Oui, c'est pour C'est pas pour apprendre à nager, hein. Non, C'est pour que ça flotte. c'est affaire. pour que ça flotte, mais si on les perd, ça flotte plus forcément. Oui, Donc, oui. le mieux, c'est d'apprendre sans. Moi, j'ai appris avec la ceinture, les boudins là, sur le côté. Là. Oui, la Alors, technique après. Ouais. Mais déjà, laisser les jeunes enfants sans matériel, on les surveille. Hein. Oui, bien... Ah oui. On ne quitte jamais des yeux les enfants dans l'eau. Et on les laisse déjà jouer, découvrir le milieu par le jeu. Parce que si on fausse le milieu avec la flottaison artificielle, hein, les bouées et tout ça, et ben quand on les enlève, après, ils savent plus faire. Ouais. Donc le mieux, c'est d'être dans l'eau, de voir comment le corps réagit dans l'eau. Et après, pour la technique, on mettra du matériel. Oui, du matériel petit à petit. Mais c'est vrai que les brassards, c'est pas non plus. Mais c'est pas pour apprendre à nager. C'est pour c'est pour Ben, peut-être c'est découvrir pour, le milieu aquatique. Et c'est pour aussi se sécuriser en tant que parent. On se dit, il a les brassards, il lui arrivera rien. Vous Eh ben avez. non. Eh oui. Eh ben non. Oui, bien entendu. Mais bon, c'est vrai que voilà, faut être à côté Parce malgré tout. que moi, j'ai vu des jeunes qui sautaient dans l'eau avec les brassards, ils lèvent les bras et les brassards. Ah oui. Très bien. Donc attention. Et après, on nage comme une clé à molette, comme diraient mes parents. Bon, nous avons un témoignage. Abilio, notre compagnie. Bonjour Abilio, bienvenue. Bonjour, Ravi merci. de vous accueillir sur l'antenne d'ici Pays d'Auvergne. Vous avez eu, vous, un petit peu, quelques anecdotes un petit peu sombres, j'ai l'impression, Abilio. Vous avez eu un mauvais exemple de nage, j'ai cru comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez failli perdre la vie, je crois? Oui, c'est ça, le jour de mes 18 ans, en Portugal, j'ai failli perdre ma vie et on m'a réanimé. Et c'était en 92 et en 2007, je me suis dit, bon, il faut que j'y retourne dans l'eau, quoi, parce que depuis de 92 à 2007, Vous n'avez pas foutu les pieds dans l'eau? jamais remis les pieds dans l'eau, j'avais peur. Vous aviez jamais appris à nager avant vos 18 ans? C'était la première fois que vous alliez dans l'eau? Si vous saviez nager, expliquez-moi un petit peu. Enfin, je savais nager pas comme maintenant, mais je savais nager, on était à l'école, on avait appris à l'école à la piscine d'Orion. Ouais, d'accord. Et alors, comment ça s'est fait, malheureusement, que vous n'ayez pas su nager, que vous avez failli être nous quitter, que vous avez dû être réanimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, c'est un filet de pêche qui était pris dans le courant et il m'a attrapé le pied et il m'a emmené au fond d'une rivière. Et autour de moi, j'avais mes frangins, mes cousins et cousines. Ils ont crié au secours, au secours. Et les sauveteurs sont arrivés. Ah oui, et, d'accord. ils m'ont réanimé sur le bateau, quoi. Enfin, ils sont venus au fond. Il y a un sauveteur qui a été au fond. Il a vu que j'étais emmêlé dans le filet. Il est remonté demander un couteau. Il est redescendu. Et ils ont coupé le filet et ils m'ont réanimé sur le Zodiac. Ah ouais, grosse histoire quand même. Parce que moi, je me rappelle de rien. Je me rappelle juste de l'eau froide. Ouais. Et c'était dans quel coin, Bilio? Au fond, voilà. C'était dans quel secteur avec ce bateau? Au Portugal. Au Portugal, ok. D'accord. Et alors, la décision de si je peux me permettre, je vais arrêter avec cette expression, mais se rejeter à l'eau, vous êtes dit, il faut que je arrive à surmonter cette peur? Oui, la peur, oui. La peur et reapprendre à nager. Et alors, comment ça s'est fait? Expliquez-moi un petit peu. Vous avez Cédric Coad en prof? Oui, c'est ça, depuis 2007, jusqu'à aujourd'hui. Et alors... c'est grâce à lui que j'ai plus peur de l'eau,
que je sais nager, que je plonge, enfin tout quoi. Ok, donc vous avez Voilà. pas vous prenez pas des cours depuis 18 ans, depuis 2007, on est en 2025. Si, il continue de prendre des cours, c'est vrai. Enfin, il nage. Il nage avec vous. Ah oui, Voilà. non, mais il nage avec Ouais. vous, mais il prend plus de cours. Non, Ah ouais, voilà, une fois qu'on sait nager, on s'entretient, hein, c'est Ouais. bon pour la santé hein, Ouais. de faire de Ouais. l'activité. C'est clair, c'est bien, en plus c'est une bonne ambiance. Et j'y vais 3 fois par semaine. D'accord, ok. Et les 4 nages, vous gérez maintenant à Bilio? Ah non, parce que j'ai des problèmes d'audition, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Oui. Je nage le crawl et la brosse coulée. Très bien, parfait. Et un Bah, peu le dos. Et le dos si j'ai bien mis des bouchons dans les oreilles. oui, je comprends, tout à fait. Voilà. D'accord, ok. Bon, et ravi du coup. C'est grâce à ce quad que je sais faire ce que je sais faire maintenant. Et surtout que j'ai plus peur de l'eau. Eh oui, ça, c'est tout. ça, ouais. Et comment ça s'est c'est passé pardon. parce que la première fois que vous êtes revenu à la piscine, que Cédric vous a dit allez, on va y aller tranquillement, il y a un petit côté psychologique, j'imagine, Cédric. Là, vous avez écouté son histoire et vous avez dit bon bah on va pas faire un plongeon tout de suite. Comment ça s'est Faut passé y aller pour vous? progressivement. Hein. Il n'a pas fait des longueurs tout de suite. Ah non. Ah, loin. Non, on y va en douceur. Ouais, on y va en douceur. Parfait. Bon, bah merci Ouais. beaucoup Abilio pour ce témoignage et je vous souhaite. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre ou apprendre à nager et pour surmonter sa peur, quoi. Ouais, ben tout à fait. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Eh ben, merci infiniment pour votre témoignage et d'avoir été à quelques instants notre compagnie Abilio. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir. À très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir. On continue à parler bien sûr de la sécurité aquatique. Est-ce que c'est important de savoir nager? Pourquoi savoir nager peut vous aider bien entendu à peut-être surmonter quelques peurs? Est-ce qu'on peut vous aider pour ça? Cédric Coad est en notre compagnie, maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Céline Dion, Jean Goldman pour le tempo du matin. J'irai où tu iras. Chez moi, les... Imagine Dragons et Waves, 9h37 ici Pays d'Auvergne. Vous souhaite la bienvenue à la pistoche. Ici Pays d'Auvergne, 9h-11h, bienvenue chez vous. Cédric Coad, maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mons. Vous vous occupez du club natation. On parlera également de natation santé et puis de quelques animations que vous faites aussi au Gourde Tazna en fin d'émission. La sécurité dans l'eau, ne pas avoir peur. C'est important de savoir nager, Cédric Coad, au 21e siècle malgré tout. Il y a encore des gens qui ne veulent pas y aller ou n'ont pas l'occasion d'y aller. Ben déjà c'est vital hein, d'apprendre à nager, de savoir nager pour se sortir de l'eau. À la base, savoir nager c'est revenir au bord si on tombe dans l'eau. Et puis petit à petit, une fois qu'on est habitué, on peut y rester plus longtemps. Puis faire. Et si on vous dit mais moi jamais j'irai à la mer, jamais j'irai dans un lac, jamais j'irai dans une rivière, c'est difficilement entendable. Oui, parce qu'on a toujours l'occasion d'aller au bord de l'eau, quoi. Ouais. Et L'homme va au bord de et l'eau. l'accident peut arriver, on ne sait jamais. Christian, notre compagnie, bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour Cédric, Bonjour. Laurent. Vous avez une anecdote, je crois, justement, où vous avez eu aussi quelques soucis dans l'eau. Disons, c'est pas moi qui ai eu des soucis, voilà, j'étais en sortie scolaire, donc on est à la piscine. Et lors de ce cas, c'est moi qui ai découvert le corps de mon copain qui était au fond de l'eau, puis pour avertir les secours, tout ça, c'était traumatisant, quoi. Ça m'a duré quand même pendant 10-12 ans, à plus pouvoir toucher de l'eau ou être au contact de l'eau. Ah oui, donc vous avez Pourtant, vécu... je savais nager. Hein, donc Oui, vous je savais saviez quand même nager, mais vous avez donc vécu donc une mort j'ai par découvert noyade le par corps procuration. en arrivant, voilà, lors d'une sortie scolaire, quoi, en piscine. Il y avait 2 bassins, et moi je suis sur le 2e bassin, et je voyais un truc au fond de l'eau, et Voilà. c'était mon copain. Puis là, c'était... Mais en piscine, en plus, si vous voulez, c'est dans un milieu surréaliste. sécurisé, quand même, malgré tout. Ça veut dire qu'il était... C'était en 1968, je sais pas si c'était plus sécurisé ou pas. C'était sécurisé, c'est sûr, il y avait 2 bassins. Alors, Pas les pourquoi mêmes il y a normes changé de bassin, je de sais surveillance. pas. Ouais, et il y a dû y avoir une anomalie, et du coup, par contre, quand j'ai découvert, c'est vrai que ça m'a un peu secoué, parce que ce que j'explique à Cédric, la scène, je peux l'expliquer minute par minute, je me souviens exactement de tout ce qui se passait. Ouais. Pourtant, ça remonte à 1968. C'est marquant. Je comprends voilà. tout à fait. Donc j'ai mis des années avant de pouvoir me mettre dans l'eau. Vous avez, à partir de ce moment-là, vous avez décidé, pour moi, l'eau, c'est fini, c'est pas ma copine, j'y retournerai jamais. Voilà, jusqu'à un moment où j'en ai besoin professionnellement, parce que j'ai fait, quand on passe à un test de natation, parce que j'ai fait militaire pendant des années, donc on est obligé de savoir nager. Ah donc, oui. Là, il n'y a pas de souci, donc je l'ai fait, mais je me suis jamais ressenti bien dans l'eau. Et j'ai attendu jusqu'à 66 ans, arrivé dans une petite ville sympa, Saint-Georges-de-Mons, avec une piscine sympa et un club. Sympa aussi. Et là, j'ai vu Cédric, on a discuté. Parce que je faisais un peu de petits trucs, et puis il m'a dit, il y a une natation loisir qui peut être sympa. Et là, je redécouvre.
Et je réapprends à nager, parce que du coup, il m'a même appris à nager, le crawl, le dos crawlé, et puis bien sûr la brasse, parce que je la nageais, mais on va dire que je barbotais, quoi. Hein. C'était un peu comme tout à l'heure, 7e compagnie, comme ça. C'est un peu ce style-là, quoi. Je nageais comme ça. Bon, bien sûr. Mais presque. Alors c'est ça que vous m'avez dit aussi, Cédric, en préparant cette émission, c'est que on sait nager à peu près, mais en fin de compte, on a de très mauvaises habitudes. Ah oui, si on n'a pas appris à nager dans les règles de l'art, hein, j'allais dire. Moi, c'est ma mère qui m'a appris à nager. Et voilà, donc c'était. Imaginez, elle est pas du tout. C'était apprendre à survivre, hein, oui, parce que c'est le but d'une mère, c'est vrai aussi. Mais voilà, on a des mauvaises habitudes. Enfin, moi, si je viens à la piscine, vous allez me dire, mais Laurent, mais tu nages comme les mouvements, les mouvements. D'accord. C'est la base en natation. Et on peut venir vous voir en vous disant, bon, je sais nager, hein, j'arrive à flotter, mais j'aimerais être un peu plus performant ou peut-être retrouver un plaisir dans l'eau. Tout le monde vient comme ça. Au début, quand on veut pratiquer de la natation, on veut se perfectionner. Donc, dans un club, c'est le mieux. Et on vient pratiquer. Il faut du temps pour apprendre à nager, plus ou moins en fonction des personnes, mais il faut être patient. Christian, vous avez maintenant du plaisir à retourner dans l'eau? Ah, mais énormément. Puis là, justement, ce que disait Cédric, la technique, mais c'est marrant, on se rend pas compte comme ça quand on nage. Mais là, il nous a expliqué plein de trucs et c'est génial parce que oui, on profite de l'eau, on se sent bien dans l'eau, on glisse dans l'eau. Et là, on comprend tout le sens d'apprendre à nager. Mais tout à fait. Il m'a dit, comme je dis, voilà, il y a une grosse différence entre barboter et nager. Il m'a dit, Cédric, d'ailleurs, il est en train de vous entraîner pour les prochains JO pour dépasser Léon Marchand, il m'a dit. Alors, alors je ferais plutôt les papinageurs, moi, comme ça. Mais... Les papinageurs. Merci Christian pour votre témoignage. Merci d'avoir pris le temps d'être en notre compagnie. Journée. Puis à ce soir, Cédric. Au revoir. Ce soir, il y a quoi du coup ce soir? Il y a entraînement ce soir. Entraînement. Okay. Pour Timéo. Ah oui, pour son petit-fils. Ah, très bien. Merci beaucoup Christian. Belle journée à vous. À très bientôt. Belle journée à vous. Merci. Au revoir. Maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mont, Cédric Collin en notre compagnie. La sécurité aquatique, ça peut être, vous l'avez entendu, malgré tout, salvateur à des moments. Se mettre sur le dos, position sécuritaire, on le dit souvent, c'est toujours vrai, toujours. Ah bah oui, puisque c'est la position où on a le visage en dehors de l'eau. Ouais. Mais ça s'apprend aussi. Oui, à flotter. Ça s'improvise pas. Parce que alors dans l'eau de mer, ça va très bien. On se met ça flotte mieux avec le sel dans l'eau de mer, mais ça bouge, il y a des vagues. Hein. Oui, c'est vrai. Mais dans l'eau douce, on a les pieds qui tombent du coup. Donc il faut se gainer, c'est ça? Alors on n'est pas égaux dans l'eau. Hein. Il y en a qui sont plus denses que d'autres, donc voilà, il faut s'entraîner à savoir flotter. À savoir flotter. On parle dans un instant natation santé, cours de Tazna également avec Cédric Coad. Ça sera dans un instant avec ici Pays d'Auvergne. Ici, Pays d'Auvergne. Actu locale, musique et bonne humeur. Cédric Coad, qui forme notamment des jeunes aussi pour surveiller la plage des Combrailles. Airtake Avenue de Maisonnettes pour vous accompagner. Excellente matinée à l'écoute d'ici Pays d'Auvergne. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, ici Pays d'Auvergne, toujours proche de vous. Et plouf! Airtake Avenue de Maisonnettes, 9h45. Ici, Pays d'Auvergne. On est sur la même longueur d'onde. Bienvenue chez vous. Et l'onde, c'est l'eau qui nous intéresse aujourd'hui avec le maître nageur sauveteur à la piscine de Saint-Georges-de-Mont, Cédric Coad. Vous avez le club natation, c'est vous qui vous en chargez. Vous parliez aussi de natation santé c'est quoi? C'est de l'aquagym? Ah non, oui, ça peut en faire partie, mais c'est de la natation normalement qui prend en charge les personnes avec des pathologies. D'accord. Obésité, cancer du sein par exemple. Avec des horaires spécifiques à Saint-Georges-de-Mont où la piscine est réservée, comment ça se passe? Voilà, c'est dans les horaires du club. Voilà, et puis on s'adapte aux pathologies et aux choses que peuvent faire ou pas les personnes qui viennent se rééduquer. Parce que quand on a une opération... ça fait du bien, il paraît, justement. Oui. Le milieu aquatique permet justement de retrouver des mouvements, une certaine fluidité. C'est ça, donc à force de faire les mouvements, on retrouve un petit peu de souplesse, ça étire doucement les muscles. Et si on est intéressé, on contacte la piscine de Saint-Georges-de-Mont en disant « Ouais, j'ai entendu à la radio, Cédric ». Oui, on peut me contacter aussi directement sur le club. Ouais. Le Casga Natation, c'est CASGA, Club Aquanautique Saint-Georges-les-Ancises. Et donc on peut venir pratiquer et se perfectionner. Il y en a qui peuvent faire des compétitions s'ils veulent. C'est pas obligé.
Mais voilà. Club natation santé. Et puis alors je crois que vous organisez quelque chose le 29 mai prochain. Et ben c'est les 6 heures de natation. Donc, 6 heures de natation 6 heures. Avec Alors, une seule personne? Non, on n'est pas obligé de En nager relais 6 heures. Ah bon? On peut nager le temps qu'on veut, les nages que l'on veut, à la vitesse que l'on veut. J'ai des bénévoles qui s'occupent de cocher les distances des nageurs. D'accord. Il y a le ravitaillement. Faut prendre Et ça des se passe forces. où À Saint-Georges-de-Mons, à la piscine. D'accord. Et Voilà. pendant 6 heures, on fait des longueurs alors? Alors, il y en a qui tentent les 6 heures, ouais. Non. Le record filles, c'est 20 km 100. D'accord. Le record messieurs, c'est 22 km 550. Eh ben bravo. Donc D'accord. ça Et on fait- peut éventuellement encore s'inscrire ou venir C'est peut-être sur place, on s'inscrit sur place. Et on Voilà. peut- on peut il y a une venir petite au- participation pour encourager aussi, voir ce qui se passe Oui, aussi, bien sûr. C'est ouvert Ouais, au public, C'est d'accord. ouvert au public, c'est ouvert à tous, licenciés ou pas. Et, Ok, on pour peut terminer, venir Cédric participer. Coad, dernier rendez-vous avec le Gourde Tazna. Qu'est-ce que vous organisez aussi au Gourde Alors Tazna? ça, c'est la coupe volcanique de nage en eau libre. C'est de la nage, de la natation, mais en milieu naturel. Et donc depuis quelques années, on développe ça dans le Puy-de-Dôme, sur le Gourde Tazna, à Charbonnières-les-Vieilles. Et donc c'est une petite course, voilà, bon enfant. Il y a plusieurs distances. Ça va de 1500 mètres à 4500 mètres cette année. D'accord. En passant par 3000. Et voilà, donc il y a des petits classements. Et à la fin, il y a une petite traversée découverte. Ceux qui ont toujours rêvé de traverser le Gourde Tazna et qui veulent le faire en toute sécurité, accompagnés par des canoës, des bateaux, voilà, qui accompagnent, et ben, on peut le faire le 30 août prochain. Parfait. Et puis bien sûr, on vous retrouve du côté de la piscine de Saint-Georges-de-Mons, maître nageur sauveteur. Vous avez le bonnet qui va bien, tout ça? Ah, il faut le bonnet obligatoire maintenant. Moi, ça me donne un air bonnet quand je le mets. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été en notre compagnie. Merci à pour les témoignages. Merci à Bilio et Christian qui ont participé. Le club natation de Saint-Georges-de-Mons vous attend. Sécurité aquatique, joie de l'eau. N'hésitez pas. De nombreux bénéfices vous attendent et vous pourrez bien sûr vaincre votre peur de l'eau. Alors bien sûr, il n'y a pas que Cédric Coad qui Non, fait ça. il y a Vous plein de êtes- clubs, vous il y a êtes plein de clubs, piscines. Vous avez plein de collègues Il qui faut font aller pareil. les fréquenter. Merci infiniment. La belle journée à vous. Merci.